Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place, un podcast où j'ai la chance d'inviter des gens qui m'inspirent et que j'apprécie. Épisode un peu spécial aujourd'hui parce que j'invite et je reçois mon ex-mari, Fred. Allô! Oh, salut! Fait que pour ceux qui nous connaissent puis qui malheureusement apprennent qu'on n'est plus ensemble sur le podcast, bien, on est désolé. Ça doit faire un petit moment qu'on ne s'est pas croisés. On est séparés maintenant depuis un petit peu plus qu'un an et demi-ish, si on Bientôt deux. veut. Ouais, au printemps, à peu près. Pour ceux qui ne nous connaissent pas puis qui écoutent mon podcast, Fred est effectivement mon ex-mari. On est restés 17 ans ensemble. Puis la raison pour laquelle j'ai décidé de l'inviter sur le podcast, c'est plusieurs choses. Un, c'est quelqu'un de très important dans ma vie. Deux, on est séparés, on a une séparation qui se passe excessivement bien. On a choisi un modèle un peu différent de ce que la majorité des gens choisissent. Puis on a une relation de couple aussi basée sur la croissance personnelle de chacun d'entre nous. Puis il y a plein de gens qui nous disent: Ah, si ça pouvait toujours être comme vous deux, ah, si tout le monde pouvait s'entendre. Fait qu'on s'est dit que peut-être que de partager notre histoire puis notre vécu ensemble, bien, ça pourrait peut-être inspirer des gens à faire de même ou à dire que c'est possible ou à trouver la force de. Fait que finalement, c'est pour ça. Fait que, on est bien alignés, toujours d'accord d'aller dans cette direction. Bonjour. Excellent. Non, mais je vais quand même vous présenter Fred avant qu'on parle de nous deux. Fait que, tu veux-tu qu'on parle un petit peu de ton parcours personnel, professionnel? On peut partir un peu de. Tu peux partir d'où si tu veux. OK. Fait que, bon, Fred a grandi à Tête-Pointe-Mine, qui est une des grandes villes de Chaudière-Appalaches au Québec. Euh, Parle-nous-en un peu, là. Tu sais, dans le fond, tu as grandi là-bas, tu es parti. Explique-nous un peu cette portion-là, parce que je pourrais l'expliquer aussi, mais bon. Ouais, j'ai grandi toute ma jeunesse à Thetford Mines, qui est, pour moi, je trouve une petite ville. Quand maintenant tu t'en viens à Montréal, c'est une grande ville. Fait que j'ai toujours été là jusqu'à l'âge 26 ans, là. Je me rappelle pas trop, là, dans ce coin-là, ou peut-être même avant, là. Euh, j'ai grandi là, tu sais, de parents très aimants. Et mon père était quand même assez malade, fait qu'il est décédé très tôt. J'avais, ça fait 20 ans, ça fait que ça, à 25 ans. Fait que ça fait 20 ans cette année qu'il est décédé. Fait que j'avais 25 ans. Puis on n'était pas très fortunés, ça fait que, tu sais, on est comme deux frères. Moi et mon frère, puis on a une grande sœur qui est comme qu'on a retrouvée parce que ma mère elle avait eu d'une autre union un enfant, puis dans ce temps-là, c'était pas très recommandé de la garder, puis l'avortement c'était pas très une option dans ce temps-là, beaucoup Non, moins ça en tout n'existait cas. pas, c'était illégal. Ça fait C'est que ça. ils l'ont fait adopter. Fait que puis on était chanceux parce qu'on l'a retrouvé quelques jours avant le décès de mon père. Fait que c'est toujours vague, ce bout-là. On dirait que c'est un clash dans ma tête, là. Mm. Mais excuse-moi, on a une super belle entente avec elle et tout. Moi, mon frère s'est garoché un petit peu plus du côté délinquance et tout. Puis moi, je me suis garoché dans le sport. Ça fait que tout ce qui était baseball, hockey, basket.
Et pour ceux qui me connaissent golf, ça fait que je me suis grandement lancé là-dedans. Puis en grandissant, ben, j'ai connu tranquillement un peu la consommation des bars et tout ça, l'alcool, puis tout ça. Puis j'avais pas que tant accroché là-dedans. Puis tu sais, quand tu restes en petite région, on dirait que l'alcool est comme un peu banalisé, là. Tu sais, parce que là, si on fait un fast-forward, tu sais, là, on est séparés, mais ça, je suis professionnel à Thetford Mines, fait que, tu sais, j'y retourne à tous les semaines, puis ça fait que je vois le clash qu'il y a entre Montréal, mettons, et Thetford, et comme Thetford, c'est tout, souvent sans dire beaucoup de bonnes raisons pour prendre un verre. Ce que En fait, ce qu'on se disait souvent aussi, c'est qu'il manque d'activité, là, tu sais, puis ce qui est ouais, assez cocasse, là, tu sais, si on reste un peu au début, c'est comme tu disais, là, tes parents avaient pas d'argent, ton père travaillait jusqu'à ce qu'il tombe malade, ta mère travaillait ouais, pas à cette époque-là. Après, ta mère s'est mise à travailler un petit peu euh, pendant que ton père était malade, exact. maladie qui s'est soldée par son décès, effectivement, quand tu étais un jeune adulte. Euh, mais vous n'étiez pas fortuné, vous Non, aviez même, tu sais, tes parents devaient compter, tout ça. Puis étrangement, tu as fini dans le golf parce que à Tedford, ce qui est cocasse quand même, ouais. c'était un des sports les moins dispendieux à ce moment-là. Puis ton oncle t'avait amené jouer, puis tu avais trouvé ça le fun, c'est ça? Ça ressemble à ça, tu sais, parce que je passais des vacances souvent aussi à... Moi, ce qui appelait dans ce temps-là, j'appelais ça Montréal, qui était Repentigny, là. Ça fait que je sais que aujourd'hui, je sais que c'est pas Montréal, mais j'allais là, puis je frappais des balles. Fait que j'avais demandé à mon oncle dans ce temps-là, que j'avais comme 10 ans, est-ce que je pourrais aller jouer sur un terrain? Puis au début, ben, il voulait comme pas, là, tu sais, c'est comme, ben là, on sait pas, frère, donc on continue à frapper des balles. Puis quand j'y avais été, j'avais joué, pour moi, la première fois, j'avais joué au 168. Je m'en rappelle encore, parce que j'avais tout compté mes coups. Puis aujourd'hui, mon record personnel, c'est 66. Fait que j'ai coupé 102 coups avec le En 30 travail ans. et l'acharnement, là. Mais Mm, ouais, mm. ça fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités, mais comme tu dis, drôlement, ça coûtait pas cher. Pour l'année, je me rappelle, ça coûtait 172 $ Pour pour toute être la membre. saison, quand tu étais junior, pour être C'était junior. membre, Pour être membre, et j'avais joué 218 games la première année. parce que, juste pour que les gens qui ne jouent pas au golf comprennent, tu jouais jusqu'à 3 18 trous par jour. Ouais, trois, minimum deux, puis des fois trois. Oui, Ouais. tout à fait. Fait qu'à cette époque-là, tu es jeune, là, quand tu commences à Ouais, jouer au golf, tu as 10 11 ans. Après, tu sais, tu deviens junior, tu t'impliques beaucoup là-dedans, tu te fais des amis aussi, tu ouais. sais, ça fait une mini-communauté. Puis le golf occupe tout ton temps. Puis tu sais, moi, je te connais assez pour savoir que ça occupe toute ta tête et toute ta vie. Pas mal. C'est quelque chose qui te passionne, puis qui te Ouais. fascine vraiment. Fait que Mhm. là, bon, on continue. Tu décides après de ne pas faire des études supérieures. Tu rentres au cégep, mais ça te plaît moyennement. Continue à jouer au golf un peu. Tu as quelqu'un dans ta vie à ce moment-là qui n'est pas forcément passionné de golf non plus. Tu commences à travailler dans des shops, dans l'acier, dans Ouais. la peinture, bon, toutes ces choses-là. Puis à un moment donné, elle te propose de venir t'installer dans la grande région métropolitaine, on va dire, là, parce que dans le fond, pour toi, ça ressemblait à Montréal, mais c'était pas tout à fait Montréal, là, c'est la Non, c'est banlieue. ça. Tu sais, il est arrivé un événement où tu sais, on a décidé de se déménager. Puis vu qu'elle voulait toujours aller vers les grandes villes, Montréal et tout, puis, tu sais, j'avais dit, bon, on va faire un compromis parce que j'avais compris que c'était Montréal, c'était vraiment downtown de Montréal, là, sur l'île. Et je disais, on va faire un compromis, on va aller en banlieue, un peu comme on avait été comme vers Saint-Eustache et tout. Puis on est déménagé, tout ça, ça fait que j'ai lâché mon emploi chez Canatal dans l'acier qui se faisait au-dessus de 7 ans que j'étais là. Ça, j'ai tout lâché, on a tout entreposé, puis on est parti. Puis à peu près 2 mois, même pas, après, ça s'est fini parce que elle a rencontré quelqu'un là-bas et tout. Puis ça s'est soldé par on s'est séparés et tout. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler au Saint-Hubert là-bas, à Saint-Eustache, qui était un resto-bar très... ceux qui ont été, ils savent, là, ça a été un resto-bar pendant les années début 2000, là, très huppé, là.
Ça a vraiment. Oui, puis très achalandé, là, tu sais, dans le sens où c'était une Oui, rôtisserie Saint-Hubert, mais il y avait comme des fois des line-up pour venir la soirée, le jeudi, le jeudi pour le soir. jeudi, vendredi, là, tu sais, chansonnier, DJ, tout ça. Bon. Fait que là, toi, à ce moment-là, tu te diriges vers la restauration parce que tu as laissé ta job dans l'acier. Moi, je te connais depuis à peu près cette époque-là, un petit peu plus tard, là, mais Ouais. euh, à cette époque-là, tu es gêné, très, Très très gêné. réservé. Ouais, Très gêné. vas-y. C'était la première fois que j'osais agrandir ma zone de confort. C'est dans le sens que, go, on y va, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Puis, tu sais, en même temps, ben, vu que je venais de changer de région, j'avais un peu de parenté parce que mes oncles, mes tantes étaient ici. Mais à part de ça, j'avais pas d'autres familles. Je connaissais pas personne. J'avais pas de famille. J'ai dit, bon, ben, go, on y va. Puis c'est juste très drôle, là. On va faire rapidement, mais je veux dire, première table que je sers, je suis gêné comme 10, j'ai la tête entre les deux pattes, puis je regarde pas, bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande, tout ça, puis là, mon formateur dit, viens avec moi, là, Fred, on peut pas faire ça, tu peux pas faire ça, c'est impossible de faire ça, puis il dit, viens, on va aller au bar, puis on s'est claqué 2 shooters. Tu sais, je suis comme, ah, c'est Mm. cool, ça, tu sais, comme, tabarouette, tu peux boire sa job, j'étais comme, c'est ça, mais tu sais, j'ai comme compris que je pouvais faire ça et ça me dégênait. Puis c'est là que ben, on peut dire que le début de mon addiction à l'alcool a pris forme, là, tranquillement, pas vite, là, c'est insidieux, là, ça arrive, puis ça part, puis ça rentre. Oui. Puis je me disais toujours, bon, ben, j'ai pas le choix, à chaque fois que je vais travailler, si je veux bien faire mon service, puisque là, je l'ai bien fait, faut que je prenne un Oui, c'est verre. ça. C'est parce que tu te rends compte que ça enlève un peu ta gêne, puis que tu es capable de faire face aux nouvelles personnes que tu connais. En C'est même ça. temps, tu sais, il faut juste qu'on soit clair, c'est un gros changement de vie, là. Tu sais, toi, à cette époque-là, tu l'as suivi, elle, là. Tu sais, Ouais, comme, tu aurais pu rester chez Canatal encore des années, continuer à jouer au golf, tes games l'été, puis ça aurait été correct. Fait que là, tu sais, comme pour elle, tu sors de ta zone de confort, mais comme vraiment, tu ouais, déménages à 3 heures de chez tes parents, de où est-ce que tu as grandi, ouais. de tes amis, de ton terrain de golf que tu connaissais puis que tu aimais. Puis là, tu arrives dans un nouvel endroit où est-ce que, pour une raison que j'ignore, en fait, tu sais, pourquoi tu n'as pas été travailler, mettons, au Dragon Forgé ou des trucs comme ça, qui sont aussi des entreprises d'acier dans la région? Ben, j'y ai pensé parce que, tu sais, tout le monde m'avait dit, ben, Fred, on peut te référer et tout, mais je voulais vraiment changer d'ailleurs, là, changer d'orientation. J'étais tanné, tu sais, je m'avais toujours dit dans ma vie, je vais travailler, puis quand je vais travailler, je vais être habillé propre, puis je vais être, je sais que des fois que c'est niaiseux, mais tu sais, dans ma vision non, mais ma vision de travailler, c'est, je vais être habillé propre quand je vais travailler, je serai pas, c'est pas vrai, je vais être habillé tout le temps habillé en jean, peinture, crotté, j'arrive, faut que je me nettoie à côté parce que j'aimais pas ça. Ça fait le travail en tant que tel, je l'aimais, mais j'aurais pu, mais j'ai juste décidé de, OK, on essaye autre chose. Puis, tu sais, ça a le fait que j'ai agrandi cette zone-là, ce moment-là. Avec Oui. l'alcool, ça m'a beaucoup aidé, mais tu sais, honnêtement, ça a été une des bonnes choses, hein. Oui, c'est ça. Fait que là, finalement, tu travailles en restauration. Pour la petite histoire, c'est là qu'on se rencontre, toi puis moi. Il y a bientôt 18 ans, Ouais, à peu près, ouais, dans effectivement. quelques semaines. Euh, on se rencontre un jeudi soir, justement, où est-ce que c'est achalandé. Moi, ça fait quelques mois que je suis séparée de Éric, le père à la relais, qui est ma plus vieille, qui a à ce moment-là 2 ans. Puis j'ai des amis qui sont plus âgés que moi à ce moment-là qui me sortent en me disant ça va te faire du bien, là, tu sais, viens prendre un verre. Puis finalement, on se rencontre ce soir-là, puis à Ouais, partir de là, ben, on s'est vus, on s'est fréquentés. Ça a pris un petit moment avant qu'on devienne un couple parce que quand on s'est connus, je n'étais pas prête à me rembarquer, je voulais rien savoir de personne. Je n'étais pas ouais, prête à avoir quelqu'un dans ma vie. J'étais très focus sur prendre soin de Lorelai, finir mes études universitaires parce que je l'ai eu avant de finir mon bac. ouais. Puis gagner ma vie pour m'assurer, tu sais, qu'elle mange. Euh,
j'étais pas prête non plus à partager le relais, je pense, là, tu sais, dans le sens où j'avais moyennement confiance en le fait que quelqu'un puisse prendre les mêmes styles de responsabilité que moi la concernant. Tu as prouvé que tu pouvais. Fait que ça a pris presque 2 ans avant qu'on soit un couple officiel, mais t'es resté avec toute ta douceur et ta gentillesse, puis tu t'es occupé d'elle avec moi. C'est probablement un des plus beaux cadeaux que tu m'aies fait, que tu nous aies fait. Mm. Fait que c'est ça. Fait qu'à cette époque-là, on se rencontre, toi puis moi. Tu travailles au Ouais. Saint-Hubert. Moi, je travaille, je travaille anciennement au Pop-City, qui est aussi un resto-bar. Euh, je travaille 2, 3 soirs par semaine. Je vais à l'université à temps plein. Je m'occupe de Lorelai majoritairement toute seule. On va dire ça comme ça. Puis, par un concours de circonstances assez cocasse, tu rencontres Lorelai plutôt que ce que j'aurais espéré au départ, là, tu sais. Tu viens me visiter un soir alors qu'elle fait dodo, puis on se dit, OK, ben, tu repartiras avant qu'elle ne se réveille. Puis finalement, ce soir-là, je suis malade, mais malade comme un chien. Puis elle Hmm. se lève en mode, Ah, t'es qui, toi? T'es pas mon papa. Puis là, tu sais, finalement, quand j'ai arrêté d'être malade tu sais, j'ai eu la gastro, là, c'est genre la seule fois en La seule 10 fois. ans. Et la seule Fait fois. que quand je suis sortie de la toilette, tu étais en train de faire du coloriage, puis des étampes, puis des collants avec ma fille de 2 ans et demi. Fait que je dis souvent aux gens, tu sais, que tu as gagné mon cœur de maman avant mon cœur de femme parce que je n'étais pas disponible puis que j'étais très fermée à ce moment-là. Euh, Puis le temps passe, tu vois Lorelai de temps en temps, on se voit tous les deux quand elle fait dodo, parce que vu que je m'occupe d'elle pas mal, ben, pas mal tout le temps, on se Ouais. voit, mais on se voit pas, on se voit pas, on se voit dans la journée pendant qu'elle est à la garderie, bon, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, mais des fois, tu fais des activités avec nous, puis il y a une journée où est-ce que Lorelai, elle me dit, Maman, pourquoi t'as pas un chum? Puis là, je dis, ben, quoi, ma chérie, un chum, ça, c'est pas une nécessité, hein? Et Ouais. puis quand moi j'avais quitté Eric, je m'étais dit que j'aurais pas personne dans ma vie jusqu'à ce qu'elle soit majeure. Tu sais, parce que je voulais pas y imposer personne, parce que je voulais pas qu'elle soit malheureuse, parce que je voulais pas qu'elle se sente prise avec quelqu'un qu'elle avait pas choisi, puis toutes ces choses-là. Fait que finalement, du haut de ses 4 ans, à l'époque, elle me dit pourquoi t'as pas de chum, puis là, je dis c'est pas une nécessité. Elle me répond en riant que papa, lui, a une blonde. Fait que je dis ben, papa, il peut bien faire ce qu'il veut, là, tu sais. Puis je dis de toute façon, tu sais, qui tu voudrais qu'il soit mon chum? Puis là, Lorelai me répond, ben Fred. Puis là, quand je dis pourquoi, elle me dit parce qu'il est beau, parce qu'il est gentil, puis parce que moi, je l'aime. Ouais. Ça a comme mis la tente. Ça a mis le saut de Ouais, c'est ça. tu Ça m'a peux. comme, ouais, c'est ça. Ça m'a comme donné. On en rit souvent, là, tu sais, des fois, quand elle râle, on lui dit c'est un peu de ta faute, mais tu sais, comme avec douceur et Ouais. gentillesse, en riant, là, tu sais, mais Ouais. c'est ça. Fait qu'elle a comme donné l'approbation en disant qu'elle t'aimait. Ça a pris après quelques mois avant que tu viennes t'installer avec nous. Euh, Puis, tu as toujours été très présent et participatif dans sa vie à elle. Il y a des moments où est-ce que ça n'a pas toujours été facile. Fait que pendant les 2 années où on n'est pas un couple, mais où est-ce qu'on se voit, il y a beaucoup de choses qui se passent de ton côté, Ouais. personnellement aussi. Là, tu sais, t'en Ouais. as parlé un peu. On travaille tous les deux dans des restos-bars. On est entouré de personnes qui consomment. Moi, je prends un petit verre de temps en temps quand je travaille, mais comme le reste du temps, j'ai une consommation qui est euh, Adéquate. oui, saine, effectivement. Puis quand on est tous les deux, tu as toi aussi une consommation qui est adéquate, ou du moins qui semble, là, tu sais, tu es capable de prendre un verre, 2 verres, tout ça. Mais
quand tu sors avec des amis ou quand tu travailles, on est ailleurs. Puis on Ouais. est ailleurs, entre autres, parce que tu as toute la difficulté du monde à mettre des limites puis à dire non aux gens parce que tu veux pas déplaire. Non, je veux me Euh, faire aimer, puis j'en veux, puis c'est comme un gouffre sans fond, là. Je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour, mais pour en faire de l'amour, ben, je vais plaire à tout le monde, tu sais, ça fait que pour faire ça, ben, tu sais, tu viens-tu veiller? Oui, je vais prendre un verre, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller, mais je vais oublier les personnes que j'aimais le plus, c'était vous autres dans le temps, puis je veux dire, je pouvais arriver comme, puis tu le sais, là, 4, 5 jours en retard, pas là, tu sais, essayer de faire une joke là-dessus, disant, ah, mais je t'avais dit d'arriver à 5 heures. Vas-y, moi, je te réponds, ah, mais quelle journée tu as oublié de le dire? Fait que, tu oui, sais, pour certains, il y en a qui vont peut-être se reconnaître, mais tu sais, je veux dire, c'est pas cool. Puis c'est à partir de là, je pense que j'ai eu une réflexion, ben, tranquillement, que ça s'est mijoté dans le sens que j'ai un problème. Je sais pas comment le régler, mais je sais que j'ai un problème. Puis, tu sais, avant ça, mon frère avait déjà ouais, arrêté de consommer. Fait que, tu sais, je savais un peu c'était quoi les patterns d'un alcoolique ou d'un toxicomane ou d'un, peu importe la dépendance, hein. ouais. Fait que je le Ta savais. mère, ça Et se ma disait, mère était ouais, c'est ça. intervenante en toxico. Ça fait que, mettons que j'étais entouré pour savoir comment ça allait se passer. Puis Tu sais, là, tu sais, comme tu le dis, mais il y a des fois où est-ce que, mettons, on s'entend sur le fait que tu viens souper, tu viens pas, tu me non. réécris pour me dire, je vais finir ma bière, puis je m'en viens, je vais finir ma bière, je m'en viens, je vais finir ma bière. Tu arrives, il est 3, 4 heures le matin. Ouais, Puis à ouais, ce moment-là, on vit pas ensemble, mais tu viens pareil chez nous alors que tu es ouais, complètement sous. Tu as conduit ton auto. Tu sais, comme, il y a certains comportements qui sont comme dangereux, inadéquats. Puis là, tu sais, tu fais ça une fois, tu fais ça deux fois, puis à un moment donné, je te dis, c'est pas ça le c'est modèle que je terminé. veux pour moi puis pour elle. Fait que, tu sais, c'est terminé. Puis le jour où tu auras besoin d'aide, là, tu sais, comme, puis quand tu vas te prendre en main, euh, je te dis, tu sais, comme, je connais des ressources qui pourraient t'aider. J'ai déjà, à ce moment-là, moi, des amis qui ont cessé de consommer. Ouais, J'ai déjà, tu sais, Simon, là, qui, euh, qui est à plan de match, là, tu sais, dont le ouais, père avait parti plan de match à l'époque où nous, on le fait. ouais, Fait que je connais déjà, moi aussi, la dépendance de l'autre côté. J'ai déjà assisté à des meetings A avec des amis qui ont décidé de devenir abstinents. J'ai déjà été avec des gens qui consommaient puis qui ont arrêté. Fait que là, ouais, tu sais, je sais déjà d'emblée que je ne veux pas, à ce moment-là, être le chien de garde de cet aspect-là, tu sais, parce que, comme beaucoup, non, non, je te le promets, c'est terminé, je ne consommerai plus, j'ai bien compris, tout ça. Puis à ce moment-là, je suis pas prête à refaire ça. Puis ce que je te dis, c'est je t'aime assez pour te laisser vivre tes choses, puis comme quand tu seras rendu ouais, là, on verra. Fait que là, de mon côté, je reviens à ma vie d'étudiante avec le relais. On ne se voit pas pendant plusieurs mois. Puis pendant ouais. ces mois-là, toi, Ben, j'ai continué ma déchéance, j'ai continué à boire, j'ai continué à descendre assez profond là-dedans, boire, consommation de speed, d'ecstasy, d'amphétamine, d'alcool, et ça n'en finit plus. Alors, tu sais, je ne dors plus, tu sais, j'ai l'air d'un zombie quand je travaille ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais un gars qui s'entraînait beaucoup, puis j'étais capable de m'entraîner pareil, mais là, j'étais rendu à 160 quelques livres, là. Pour le monde qui me connaisse, là, j'étais à 220 à peu près, là. Fait que j'avais perdu un genre de 60 quelques livres de masse musculaire parce que j'avais pas tant de gras dans ce temps-là, là. Ça fait que c'était ouais, vraiment la masse musculaire, j'avais tout perdu. Puis à un moment donné, ben, il y a un matin où ce que je me suis réveillé, l'appartement était vide, puis j'étais avec ma cousine, puis elle avait déménagé, puis j'étais comme juste pas conscient d'où j'étais. Je m'étais réveillé, puis j'étais comme, je pensais qu'on s'était fait voler ouais, parce que là, ça tout. faisait comme 2 jours que tu dormais, en fait. Ouais, ça faisait Puis 28 heures, je dormais. elle, 28 elle heures, je dormais. avait vidé l'appartement parce que c'était Ouais, sa journée de déménagement. Pendant que tu ouais. dormais, tu t'étais pas réveillé. Fait Non, que ce c'est ça. matin-là, tu te regardes dans le miroir, puis
Ben, tu sais, j'ai été lavé, tout ça, je me suis regardé dans le miroir, j'ai mis les pantalons, puis tu sais, j'ai attaché les pantalons, puis ils ont tombé. Puis, tu sais, c'est comme un wake-up call que je me suis dit, tu sais, j'avais 28 ans dans ce temps-là, j'ai dit, c'est à ça que t'aspires, c'est ça que, tu sais, ta vision de la vie d'un homme, c'est de faire le party, de pas avoir de vie, de te lever tout fini, d'être mec comme un clou, de pas avoir de femme, pas d'enfant, puis tu sais, je veux dire, c'est pas obligatoire, là, mais tu sais, dans le sens que moi, ma vision, c'est d'avoir une famille, puis tout ça, puis là, tout d'un coup, j'avais plus rien, même plus de famille, ma famille était loin, mais ils voulaient pas nous voir, puis tout ça. Ça fait que je me suis levé ce matin-là, puis j'ai Ouais. appelé ma mère, puis j'ai dit, je m'en vais. Puis là, on est le 22 juin 2008. 22 juin, Fait que pour ceux qui vivent pas au Québec, le 24 juin, c'est la fête nationale, fête la Saint-Jean. Le 1er août, le le 1er 1er juillet, c'est la juillet. fête du Canada. Puis le 12 juillet, c'est ton anniversaire. Fait que là, tu sais, comme. Puis je le dis parce que très souvent, les gens, c'est comme jamais le bon moment. C'est pas le bon moment d'arrêter parce que là, c'est la Saint-Jean. C'est pas le bon Ouais, moment parce que là, c'est le samedi. C'est pas le bon moment parce que là. Fait que là, toi, tu te lèves ce matin-là. ouais. Faut que tu vides le reste de l'appart parce que tu dois l'avoir vidé toi aussi. Oh, ouais, ben, Puis j'ai vidé ma chambre. Voilà, oui, c'est je le ça. vide. Fait que là, tu vides ta chambre, tu décides d'aller chez ta mère. Ouais, Tu fais cocasse. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. ouais, J'amène normalement Lorelai cette journée-là, le 24 juin, sur les plaines d'Abraham à Québec. Donc, dans le ouais, coin, c'est plus proche de chez ta mère que ça l'est d'ici. ouais. Puis, Lorelai me dit, hey, maman, est-ce qu'on peut aller voir Mamie Lise à ce moment-là? Puis là, tu sais, c'est comme la première fois qu'elle veut aller voir ta mère. Fait que là, je décide d'appeler, j'appelle. Ta mère, elle me dit, ben oui, t'es la bienvenue, il n'y a pas de problème. Mais la seule chose, c'est que Fred est là. Ouais. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, finalement, toi puis moi, on s'est parlé au téléphone. Puis on s'est dit que c'était correct, tu sais, que je passerais faire un tour, puis qu'après, je partirais. Finalement, je suis pas repartie. Je suis restée Non. avec toi pour la fin de semaine, ben, pour les quelques jours. Puis après, je suis repartie, par exemple, puis je t'ai dit, tu sais, je te laisse faire les choses que tu dois faire. Tu m'en as voulu beaucoup au début. Beaucoup. On se rappelle que le jour de ta fête, tu m'as appelé comme à 6h30 du matin pour me dire, tu vas pas aller pour ma fête. Fait que là, Ben, on faut a se dire comme, aussi que ça faisait pas longtemps que j'avais arrêté de consommer, là, aussi, hein. Ça fait que mettons que je suis encore dans le defrost, là. Ça oui, fait oui, que c'est ça, tout à je fait. dormais pas vraiment encore bien. Je dormais pas, hein. Tu sais, je veux dire, je mouillais tous mes draps tous les jours. Oui, C'était des pas, intox. Mhm. c'était vraiment une désintox. Puis, tu sais, je veux dire, là, j'étais à Montréal, j'avais personne. Tu sais, j'étais retourné, ben, faire vite, là, j'étais retourné aussi à Montréal, là. Puis là, je disais, j'ai personne alentour de moi, je peux pas boire, qu'est-ce que ça va ressembler? Puis là, fait que là, je t'ai appelé bien de bonne heure. Je dis, ben là, je te dis, ben, on va aller manger au resto. OK. Quand on était au resto, ben, autre fait cocasse, c'était arrivé avec quelqu'un. Oui, ben, je te l'avais dit que je Ouais, viendrais ouais, je sais, avec, mais là, tu sais. mettons que. C'est Oui, ça. c'est ça. Fait qu'on est allé dîner avec un ami, Hmm. toi, puis c'est correct. Puis là, à ce moment-là, tu sais, c'est de dire, OK, ben il faut que tu le fasses par toi-même pour Ouais, toi. Puis, tu sais, ouais, fait que dans le fond, ça prend quelques mois avant qu'on commence à se voir tranquillement. Ou est-ce ouais, que toi, tu es encore sobre? Puis là, ouais, tu sais, comme à ce moment-là, on est vraiment sur un jour à la fois, là, tu sais. Puis c'est encore le cas 17 ans plus tard, presque 17 ans plus tard, mais là, c'est vraiment, tu sais, il y a des fois où est-ce que c'est l'heure qui est difficile à passer, puis que tu t'abstiens, puis tout ça. ouais, Euh, mais c'est une des grandes décisions que tu as prises, puis que tu as comme incarné vite. Tu as choisi à ce moment-là de continuer à travailler dans le resto-bar où tu travaillais. Tu as gardé les mêmes amis, c'est comme ouais. extraordinaire, Parti là, je en veux voyage dire. avec eux. Oui, dans le sud, mais ça, c'est pas cette Plus année-là. tard. Non, Ça, non. c'est plus tard. Mais oui, effectivement. Ouais, Fait que, tu sais, souvent, les gens qui ont des enjeux de consommation doivent faire le vide autour d'eux autres, éclairer leurs amis, changer de groupe, tout ça. Ça, dans ton cas, les gars ont été excessivement respectueux et même un soutien intéressant, là, tu sais. Ils ouais, disaient aux autres de te foutre la paix, ils empêchaient les gens d'essayer de t'offrir des verres. Fait que, tu sais,
pour ne pas les Ouais, ils ont nommer. été. Tu sais, Normand et Slim ont été vraiment exceptionnels là-dedans, puis c'est aussi pour ça que c'est encore des amis aujourd'hui. Fait que Ouais, là, tranquillement, pas vite, le temps passe, toi puis moi, on se réinstalle ensemble. ouais, Puis bien que tu consommes plus, on a quand même quelques enjeux. C'est comme la portion dont je parlais tout à l'heure, tu sais, ben, la difficulté à déplaire, comportement. tu as de la difficulté à dire les choses que tu veux, puis tu as de la difficulté à être honnête sur les choses, puis là, je mets entre guillemets, là, mais sur les Ouais, choses que tu penses qui pourraient me faire de la peine ou me mettre en colère. ouais, Fait que là, on a quelques conflits. Parce que tu me racontes des menteries sur des bêtises, là, tu sais, genre ouais. aller déjeuner avec une amie, puis plutôt que de me dire que c'est toi qui l'as appelée, tu me dis ah, j'étais content de tomber sur elle. Quand moi je la croise, elle me dit c'était vraiment le fun qui m'appelle. Fait que tu sais, c'est rien de grave, mais c'est juste tu sais, des petites menteries puis tout ça. Ouais, Puis on arrive à presque 2 ans d'abstinence, puis là, ouais. tu ne te trouves pas bien. T'es comme, tu Non, trouves non, je ça suis pas rochant, tu trouves bien. ça difficile. Je suis pas bien. Je me cherche parce que je me dis, Christy, j'ai arrêté de consommer, puis pourtant, tout le reste, tu sais, moi, je pensais qu'en enlevant la consommation, tout irait bien, puis ça serait comme si Ouais. facile et tout, que ça serait merveilleux. Les licornes vont apparaître, puis l'arc-en-ciel aussi. Mais Ouais. c'est pas le cas. Tu sais, Ben, tu sais, on dit que la substance, c'est quoi, 10-15%? 15 Puis, mais tu sais, quand tu as enlevé le 15 ça revient à 100 les comportements. ouais, ouais, c'est ça, Fait que, tu exact. sais, c'est un peu ce principe-là. J'avais juste oublié que c'était les comportements le plus tough. Tu sais, je veux dire, je mentais pas sur des grosses choses, mais tu sais, mentir pour tout avoir, moi, j'appelle, tu sais, c'est de la grosse manipulation pour avoir qu'est-ce que je voulais. Tu sais, je pouvais même m'autocrosser moi-même. Fait que c'était, on vient de parler, là, mais c'était un petit peu, Oui, c'est ça, pas faire face directement à ce je que. prenais, c'est ça, pas prendre ses responsabilités, je prenais jamais de décision. C'était toujours difficile pour moi. Puis, tu sais, je dis pas que, tu sais, c'est beaucoup plus meilleur. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus facile, mais c'est là que je me suis dit, bon, il faudrait que je règle ce bout-là parce que, tu sais, peu importe. Puis je me disais, regarde, j'ai eu 3 blondes dans ma vie, hein. Puis c'était comme, OK, 3 modèles différents, puis c'est toujours le même pattern qui revient. Tu sais, c'est comme, il y a quelque part le dénominateur commun, c'est quand même Bibi qui est ici, là. Fait que, tu sais, là, c'est là que tu m'as présenté Simon, le plan de Oui, match, puis c'est là que, tu sais, j'avais déjà une graine de sommeil parce que tu m'en avais parlé quand j'avais commencé à arrêter de consommer. oui, mais tu n'étais pas prêt à ce Mais j'étais moment-là. pas prêt, non, non. Tu sais, ben, c'est Et tu comme voulais quand pas on faire du a. meeting, tu voulais pas, tu sais, comme, tu as Non, fait non. ça tout seul, mais tu étais Ouais, malheureux. Mm. exact. Fait que là, j'ai été faire cette session-là, qui était un gros game changer, je pense, dans ma vie à moi, puis dans notre vie qu'on a Les continué deux. ensemble, là. Ouais. Fait que, puis même après, là, même si c'est qu'on n'est plus ensemble, ça, je veux dire, c'est grâce à ça que ça nous a donné beaucoup d'outils par la suite pour Ouais, on est d'accord. avoir une belle séparation et avoir une belle vie Ça a été pareille. le bon, ouais, c'est ça, ça a été le bon élément déclencheur pour continuer de cheminer. Puis Ouais, pourquoi on partage tout ça, c'est parce que souvent les gens ont l'impression que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit facile, là. Tu sais, puis toi puis moi, ça a été beaucoup de choses. Ça a ouais, été, ça a été sain, ça a été le fun, ça a été drôle, mais ça a été tough. Tu sais, ouais, puis à travers les 17 années où on était ensemble, on a arrêté de se voir à l'époque où est-ce que tu as arrêté de consommer. On ouais, a réarrêté de se voir, je pense, 1, 2 fois là, après. ouais, Tu sais, dont une avant que tu ailles à plan de match, là, où est-ce que je suis ouais, partie en vacances avec des amis 1 semaine. Cette semaine-là, tu t'es dit que tu t'ennuyais pas. Fait que pour toi, c'était pas normal de pas s'ennuyer 1 semaine. ouais, C'est, puis cette semaine-là, c'est la seule fois, ben en fait, tu sais, ça va faire 16 ans, là. Ça a été pas très longtemps après avoir arrêté, mais c'est la seule fois où tu as rechuté, comme on ouais, dit dans le milieu. Donc, ouais. un soir, tu as accepté un verre, puis Un finalement, shooter. ouais, un shooter, Je me finalement, suis tu as dit, fini. si je vais avec ma réflexion d'alcoolique, je me suis dit, c'est un 3/4 d'once, c'est même pas un once, ça peut pas changer grand-chose, c'est même pas un once d'alcool. Puis Fait que, finalement, tu t'es ben, j'ai réveillé le fait lendemain matin, elle, à en ne sachant l'hôtel, pas en ce que tu faisais sachant, là, tu savais pas si tu étais tout je seul. savais pas, si j'avais payé la,
l'hôtel, mais tu sais, dans le fond, faut que tu l'aies payé pour avoir rentré, mais tu sais, vu que je dégelais et tout, je savais pas que j'avais fini mon chiffre parce que je travaillais Ouais. quand T'as pas j'ai tes bu, papiers, j'avais pas t'as pas rien, tes ça fait que clés. j'ai pas de clé, j'ai ouvert mon auto, ça fait que je savais pas, c'est quelqu'un qui est venu me porter. Ouais. Tu sais pas si Fait t'es que tout seul. c'est Fait ça, que ça là, fait tu que te tu sais, demandes si t'as été fidèle, infidèle. c'est ça, Ouais. ça fait que c'est correct. Ça fait que j'ai réussi à tout savoir les brides par la suite. Ouais. Mais le lendemain matin, quand je me suis levé puis que j'ai été capable de dégeler, aller retourner à mon lieu de travail, aller chercher ma voiture, mes clés, tout ça, il m'explique un peu. Je me suis dirigé tout ça dans un meeting. Ouais. J'ai pas attendu, je me suis juste dit, ça a juste zéro bon sens de faire que je viens de faire là. C'est pas vrai que je vais retourner où ce que. Ouais. Où est-ce que Ça, puis à t'étais? partir de là, j'ai jamais retouché. Ni à la drogue, ni à l'alcool. Non. Mais cette Même- semaine-là, bouleversée, un, par le fait que tu t'es que tu as rechuté, deux, par Ouais, le fait que tu as l'impression de ne pas t'ennuyer de moi. Quand je reviens, tu viens me chercher à l'aéroport, on dépose mes amis. Puis ouais, là, tu m'annonces que tu as pris un appartement puis que tu as vidé la moitié de la maison. ouais, Puis là, ouais. Ouais, ouais, aujourd'hui, on en rit, là, on est comme, hein, oh, wow. ouais. Ouais. Mettons que je n'étais pas un gars de coup de tête et de décision, ça en était un bon, ça. Ça en Oui, était un oui, bon. c'est l'un des rares que tu as, mais quand Ah même. Fait que là, ouais, ouais, finalement, on a une discussion. Je te dis, pas de problème. Demain, tu reviendras, puis on annoncera à Lorelai tous les deux que tu as décidé de partir. Puis là, sur le coup, tu es comme non, je ne veux pas faire ça. Puis là, ben non, je prends pas mes responsabilités, ça fait que je veux pas les. Moi, je prends ma seule responsabilité, c'est je prends mes choses et je m'en vais. J'oublie qu'il y avait une petite cocotte là-dedans qui m'aimait, puis qui avait choisi, qui avait mis le sceau de c'est toi que je veux. fait que là, finalement, le lendemain, tu reviens. Moi, je me dis que c'est pour lui annoncer. Puis là, j'ouvre la porte, il est Ouais. en larmes. Là, Bah tu es ouais. comme, je me suis trompée. Je pensais que je t'aimais pas parce que Ouais, je je voulais m'étais pas pas faire trop ça. ennuyée, puis là, je voulais pas faire ça, puis là... Fait que là, finalement, décide de garder l'appartement Ouais. parce que je te dis, tu avais probablement besoin d'espace, tu avais besoin de quelque chose. Fait que pendant 6 mois, tu as ton appartement. Puis là, tu sais, Ouais. pour tous ceux qui se disent, Oh my God, je peux pas croire qu'il raconte tout ça, c'est notre fille, parce que c'est effectivement le cas, là, tu l'as élevé avec moi, elle te considère comme son père aussi. Fait que notre grande connaît ces histoires-là. Ouais, ouais, elle Si les vous lui connaît, c'est pas. demandez, ouais, si vous lui demandez c'était quoi la meilleure période, elle va vous dire la période de l'appartement. Parce que Fred, il nous invitait à souper, il nous faisait à manger, il allait lui chercher des bonbons, puis des vidéos au club vidéo, puis elle dormait en camping dans le salon du petit appartement que Fred avait choisi. Fait que pendant 6 mois, de cet Ouais. appartement-là, pour que Ouais. finalement, après, on se dise, OK, là, comme c'est bon, on va revenir vivre ensemble. Ouais. On recommence à vivre ensemble, on recommence à vivre ensemble, puis à ce moment-là, on a un duplex dans lequel nous, on vit, puis Éric, le père à Lorelai, vit en Ouais. bas. Fait que pendant 1 an et demi à peu près, elle peut aller chez papa, même quand il travaille, elle peut le voir un peu, elle peut passer du temps avec lui, puis nous, on est en haut. Mais toi puis moi, à ce moment-là, quand tu reviens à la maison, c'est le fun, ça se passe bien. Puis tranquillement, pas vite, on retombe dans les mêmes patterns, tu sais, de Ouais. choses qui sont, tu sais, qui te plaisent pas, que tu nommes pas, que tu dis pas. Puis euh, tu sais, quand tu parlais de ne pas faire changement, tu sais, t'embarques pas dans mes projets, tu veux, tu sais, comme on est en Non, banlieue de non. Montréal, tu veux pas venir à Montréal, tu veux pas sortir faire des choses que tu ne fais pas. C'est le golf, c'est le sport que tu aimes, puis l'entraînement à ce moment-là. Ouais. Euh, Parce qu'en parallèle de ta carrière au Saint-Hubert, tu commences à en avoir assez. Fait que là, tu t'es beaucoup formé en entraînement personnel parce que c'était quelque chose que tu aimais, tu t'entraînes Ouais. depuis que tu as 18 ans. Fait que là, tu deviens entraîneur personnel, fait que tu travailles 2 jours dans un centre sportif pendant des années, puis 2 jours. maintenant Non. 2 soirs, parce qu'on se rend compte que toi puis moi, quand on se voit pas assez, on a plus de conflits. Parce que Ouais. là, tu sais, on n'adresse pas les choses au fur et à mesure. Puis
ça devient compliqué. Fait que là, à ce moment-là, on fait des changements. Fait que moi, je continue l'université, je travaille dans des jobs de jour, un Ouais. soir, deux par semaine dans les restos, même chose pour toi. Puis là, je suis au Saint-Hubert, je suis au gym, puis là-dessus, ben, je suis au golf aussi. Faut pas oublier que Ouais, pendant ce l'été. temps-là, j'ai eu l'opportunité à Deux-Montagnes dans le temps de pouvoir travailler comme 4 ans assistant pro là-bas. Ça fait que durant l'été, j'avais comme 3 emplois. Fait que, tu sais, en tant qu'alcoolique, j'avais un super de bel équilibre. 3 jobs, je sais pas, 80 heures de temps de 80, 70, 80 heures de travail. Puis là-dessus, moi qui crie de dire, de te dire, Chris, on n'a pas de temps, tu devrais ajuster ton horaire. C'est pas moi encore, tu sais. Moi, vous allez comprendre vite dans la relation que ça a été souvent pas moi. C'était toujours Steph qui aurait dû toujours tout changer, là. Mais tu sais, avec le temps, on apprend, là. Tu sais, j'ai appris avec le temps que c'est à deux, là, mais ça Oui, a été puis beaucoup c'est une ça. dynamique, là, tu sais, il faut juste qu'on se comprenne. Tu sais, moi, je règle les enjeux en permanence, peut-être trop vite, puis trop tout le temps, puis je m'assure que tout le monde est correct, mais en même temps, toutes les responsabilités sont sur mes épaules, puis je l'accepte pendant des Ouais. années, puis à la limite, tu sais, au début, je trouve ça même normal. Tu sais, c'est pendant que moi, je grandis en parallèle de nous deux, tu sais, puis toi, tu grandis en parallèle de nous deux, Ouais. ben moi, je vais faire plan de match après que toi, tu as été le faire parce que là, je suis tellement abasourdie par le changement puis par comment tu vas que je veux comprendre ce qu'ils font là-bas. Parce que moi, je connais plan de match depuis que j'ai 18 ans. Simon, c'est un de mes meilleurs amis. Ouais. Euh, mais j'ai tout le temps pensé que c'est pour les foquer. Puis je me considère pas comme une foquée parce que c'est pas moi qui consomme. Mais tu sais, pour être avec des dépendants en permanence, il faut quand même avoir des trucs à régler. Puis finalement, C'est je vais vrai. faire plan de match. Puis là, effectivement, il y a plein de choses qui se passent. Fait que tranquillement, pas vite, toi et moi, on grandit. Pas toujours Ouais. facilement, mais on grandit beaucoup. On apprend à se parler. Euh, je- J'apprends à te laisser plus de place aussi, à ce que tu puisses nommer les Ouais. choses. Euh, Puis tranquillement, tu commences à apprendre à dire qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te déplaît, mais tu sais, ça, encore à ce jour, c'est une des choses C'est. sur lesquelles tu travailles le plus. Ouais. Euh, Fait que c'est ça. Fait qu'on on est ensemble, les choses se passent bien, mais il y a des moments où est-ce que connecté, déconnecté, connecté. Puis il y a quelques années maintenant, fait que bientôt 13 ans, tu me demandes en mariage. Ben oui, Super faites belle ça. demande. Ouais, j'ai fait ça. Une super belle demande devant nos amis. Fait que, puis quand tu m'as demandé en mariage, la seule question que je t'ai posée après t'avoir dit oui, c'est si je décide de ne plus jamais avoir d'autres enfants, est-ce que tu vas être heureux? Ben oui. Oui. Parce que quand nous, on s'est connus, moi, je t'ai dit, si tu veux te marier, si tu veux des enfants, va-t'en. Tu Ben sais, oui. je voulais plus rien de sérieux. J'étais un peu brûlée. Je voulais pas avoir d'autres enfants, risquer de me séparer de nouveau. Je voulais pas avoir d'autres enfants puis m'en occuper toute seule. Je voulais, tu sais, comme. Puis Ouais. quand tu m'as répondu ça en me disant que Lorelai, c'était ta fille puis que c'était bien, tu sais, c'était C'était bien parfait correct. pour toi puis que c'était bien correct, j'ai remis en question ma décision. Tu sais, fait que pour tous ceux qui nous connaissent, ça a pris 10 ans avant que je change d'avis. Puis finalement, tout de suite après le mariage, je tombe enceinte de Joshua. Joshua, qui est un bébé avec des besoins intenses. Tu sais, il dormait juste 1 heure par nuit. Il est très, très, très sensible, puis tout ça. Fait que ça nous a amenés à grandir tous les deux aussi. Moi, beaucoup. Ça m'a obligée à reconnecter avec des émotions que je voulais plus voir depuis longtemps. Fait que ça a été un travail C'est un long et bébé. ardu, là. C'est un petit bébé à papa aussi, là. La première année, là. Fait que ça t'avait Ouais. fait beaucoup de peine. Ben, Ben, pas que ce soit beaucoup. un bébé à papa, tu sais, dans le sens où vous passiez beaucoup de temps ensemble parce que tu étais là, mais c'est Ouais. surtout parce qu'il était tellement émotif que je comprenais pas comment il fonctionnait. Ouais. Ça Tu venait de sais, faire le un gros côté trigger. émotif, toi, comme toi aussi, tu es une boule d'émotion, là, tu sais, fait que c'était plus simple pour connecter.
Puis finalement, tu sais, ça m'a obligée à retravailler sur ma Ouais. connexion à mes émotions, sur accepter que je suis pas responsable du bien-être du monde entier, puis que je ne peux pas comme être euh, la Ben, source et la personne qui gère, règle, encadre les émotions des autres, là. Puis ça a ouais. été un travail, tu sais, Joshua a 10 ans maintenant, puis c'est un travail qui se continue. Ouais. Euh, fait que quand Joshua a 1 an, on se Ouais, demande, tu non. sais, si on arrête à 2, si, parce que là, ils ont 10 ans de différence ou presque, là, 9 ans et demi. Ouais. Et finalement, on se donne 6 mois pour déterminer si on va en avoir d'autres Si ou on a pas. d'autres ou pas. Et finalement, 2 semaines plus tard, on apprend que j'attends Laetitia depuis déjà 3 mois. Wow. Fait que là, elle est là. Fait que là, on s'enligne sur un troisième enfant. Euh, J'emmène large. Tu sais, j'ai une business, je m'occupe des enfants, je m'occupe, C'est tu un sais, à ce travail. moment-là, ouais. Puis à ce moment-là, toi, il y a comme un changement au gym. Tu travailles dans Ouais. un gym dans lequel tu es plus heureux. Ils essayent Ouais. par tous les moyens à ce moment-là de vous payer le moins possible. Toi, tu fais beaucoup d'entraînement privé, puis ils trouvent que tu leur coûtes trop cher, fait qu'ils aimeraient ça te payer moins cher. Mais c'est comme, ils payent déjà 20-25 piastres de Oh, ouais, l'heure, c'est puis là, tu sais, ils chargent 100, puis là, tu sais, bon. Fait que ouais, peu là, importe. mon côté très entrepreneurial est comme là, on va pas vivre ça. J'essaye de te pousser, puisqu'à ce moment-là, c'était pas juste de l'encouragement, là, tu sais, j'essaye de te pousser Non, à non, c'était partir, de mobiliser à faire autre chose. puis t'es pas prêt. T'es pas prêt, fait que là, tu restes là jusqu'à ce qu'il y ait l'incendie. Là, puis c'est ce qu'on disait, tu as pu passer beaucoup de temps avec Joshua parce que Ouais. dans le fond, il y a eu un incendie où est-ce que tu travaillais, fait que t'es tombé au chômage en Pendant. attendant que ça se règle. Pendant ce temps-là, financièrement, on a besoin d'avoir tu sais, un salaire complet. Puis toi, il y a une partie de ton salaire qui était liée aux entraînements privés que tu avais là. Fait que Ouais. pas d'entraînement, ton salaire de base, il était moins intéressant, là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'accepte pour la première fois d'enseigner au cégep à ce moment-là. Joshua est tout petit, il y a quelques mois. Tu viens me balader au cégep avec le bébé 2 jours par semaine pour que je puisse Ouais. enseigner, mais je mets une pause à mon congé de maternité. Puis quand Joshua il a soif, tu m'écris pour me dire ah, petite pause, je prends une pause avec mes étudiants. Puis ça parce que à ce moment-là, le cégep est mal pris. Il y a une prof qui est partie en maladie, fait que je peux la remplacer. C'est ce qui démarrera en fait ma carrière de prof au cégep, là, où j'ai été Ouais. pendant, mettons, 7 ans. Puis on l'a fermé avec la pandémie parce que l'événementiel n'était pas très en vogue à ce moment-là. Euh, Fait que c'est ça. Fait que là, ça ressemble à ça. Là, on achète notre première maison, on s'installe dedans, Laetitia vient au monde. Là, tu décides à ce moment-là que tu n'es plus bien. Puis finalement, le gym t'encourage à quitter, puis finalement, décide de partir quelque chose. Fait Ouais. qu'on part un gym, puis je dis on parce que tu fais l'entraînement, je fais tout l'administratif. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est ça. Tu sais, quand je dis j'emmène large, là, tu sais, je gère nos horaires, nos enfants, notre maison, notre argent. Ouais. Tu gères. Oui, c'est ça, exact. Il n'y a pas Puis, d'autre mot. Voilà. tu sais, quand toi, tu dis, mettons, tu sais, on parlait de difficulté à nommer les choses, tout ça. Là, l'entrepreneuriat, c'est comme avoir des enfants, c'est beaucoup de défis. Ça t'amène à être confronté à toi. Fait que souvent, tu te ramasses dans des situations où est-ce que, mettons, tu as accepté de prendre un client alors que c'est un soir normalement où tu ne travailles pas. Fait que là, tu sais, tu te sens souvent déchiré entre. Ben, je reviens au même principe que quand je te disais avec l'alcool ou quoi que ce soit, c'est de plaire à tout le monde. Ça fait que, tu sais, c'est un nouveau client. Ça fait que, tu sais, là, je me dis, ben, là, j'ai pas le choix, il faut que j'accepte d'avoir des nouveaux clients. Ça fait que là, OK, mais il veut telle heure. Ben là, OK, ben, OK, je vais lui donner telle heure. Mais, tu sais, sans encore là penser, dire, ben non, je peux pas, tu sais, j'ai des enfants, j'ai ci, voici mon horaire, ça te convient, tu sais, mais si ça y avait pas convenu, ben, à place de dire, ben, regarde, ça fonctionnera pas, ben,
OK, ben là, j'arrivais, puis là, j'étais arrivé avec le fait accompli, dire, hey, j'ai un nouveau client. Là, t'es, ah, c'est cool. Là, quand tu disais, ah, c'est cool, là, tac, là, j'étais rentré de dire, voici l'horaire. Là, c'était moins cool parce que là, il fallait que tu fasses des pieds et des mains pour essayer de jongler avec l'horaire et tout. Ça fait que tu as fait ça Parce pendant qu'à ce des. moment-là, je travaille à Ouais, ouais. Montréal, en événementiel. Fait que là, quand toi, tu acceptes, mettons, les journées où tu étais supposé être la personne qui allait les chercher, c'est moi qui dois finir à 3 heures pour aller les Ouais, chercher, puis ouais, après non. recommencer à travailler. Fait que là, je travaille des fois jusqu'à Ah, il y minuit, avait des logistes 3 heures le là-dedans. matin. C'est sûr Oui, qu'avec mais le. c'était comme ça aussi notre vie. Ouais, Puis tu sais, ouais. ça a été comme On était. une espèce de. Moi, je dis c'est comme une locomotive, là, tu sais, on était comme Ouais. sur une vague de s'assurer de faire vivre tout le monde correctement, de faire vivre des belles affaires. En parallèle de ça, on parle du temps de qualité, on a du plaisir, on trouve ça le fun, on voyage, on amène les enfants en France dans ma famille, t'apprends à découvrir le voyage aussi. Tu sais, je pense que je peux dire sans me tromper que euh, c'est comme tu avais commencé à élargir ta zone de confort en venant dans les Laurentides, Ouais, ouais. puis les 17 ans passés avec moi l'ont élargi. Ah, ça a été. Tu sais, aujourd'hui, quand je retourne dans mon petit patelin, c'est toujours très drôle parce que c'est là que je vois que si j'avais resté là tout le temps, ça aurait été. J'aurais manqué beaucoup de choses, tu sais, au niveau culturel, au niveau. Tu sais, juste moi, comment je me suis accompli aujourd'hui, j'aurais jamais osé, j'aurais jamais. Tu sais, si tu m'avais pas poussé dans le derrière pour partir la business, puis tout ça, j'aurais jamais osé. Tu sais, c'est tout ce cheminement-là qui a fait qu'avec le départ de mon alcoolisme, puis là, Simon, puis ensemble, on a cheminé. Les enfants sont arrivés, qui avaient des besoins particuliers, ils nous ont fait grandir là-dedans. Puis, tu sais, les 17 arrivaient d'avance, 5 semaines d'avance, on a eu peur de la perdre. Fait que, c'est toutes des choses qu'on a eu. Tu sais, il a fallu réagir vite, que moi, là, je suis pas un gars qui surveille sur un 10 cents versus toi. Ça fait que, tu sais, ça m'a permis de gérer ça un peu plus, de me mettre là-dedans. Puis, tu sais, quand la pandémie est arrivée, ben, je pense que c'est là que le gros clash s'est fait. En tout cas, pour moi, comme le monde le savent, tu sais, j'étais dans les gyms, ça fait que, tu sais, les gyms en pandémie, ça n'a pas été super. Ça fait qu'on a été obligé de fermer le gym après des mois et des mois qu'on payait dans le vide, des dizaines de milliers de dollars qu'on finançait dans le vide. Tu sais, à un moment donné, on a eu la conversation, on le ferme. Puis on avait toujours eu un petit peu l'option de qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? On les éduque à la maison? On fait quoi? Puis ça a été Ben une oui, puis avenue que. non, tu sais, dans le sens où on se rendait bien compte que pour Joshua, c'était pas évident. Tu sais, il Non. était en maternelle seulement, puis il pleurait à Noël tu sais, pour ne plus aller à l'école. Il disait qu'il était un mauvais maternel, puis on se Ouais. demandait comment on ferait pour l'amener, tu sais, aux études, au moins à la fin de son secondaire. Puis là, la pandémie est arrivée, il allait à l'école privée. On... Fait qu'il y avait des cours en ligne. Là, on se rendait compte qu'il était excessivement anxieux à chaque fois qu'il devait se préparer pour faire ses cours en ligne, mais qu'il apprenait quand même bien en parallèle. Puis, tu sais, Joshua, c'est un enfant anxieux ou est-ce qu'il partait le matin puis il avait peur, tu sais, il nous disait, j'ai peur de vous manquer, tu sais, dans le sens de, j'ai peur de m'ennuyer de vous, là, tu sais, il nous disait ça Ouais. tous les matins, puis on laissait des photos sur son bureau, puis là, fait que, tu sais, c'est un petit garçon qui était anxieux, puis tout ça. Fait que la pandémie arrive, on se rend compte que pour l'école, c'est compliqué, ça marche pas. À ce moment-là, la garderie à Laetitia ferme parce que Ouais. Graciela décide d'aller vivre dans l'Ouest canadien avec le reste de sa famille parce que c'est plus possible de voyager. Fait qu'on se Ouais. ramasse avec toi qui a plus de job parce qu'on a fermé le gym, avec moi qui travaille comme une folle parce que j'ai une grosse job de direction, plus une business, plus l'administration de la tienne, plus les enfants, plus, tu sais, comme, fait que là, ça fait trop. Puis, on se rend compte qu'il est malheureux. Là, finalement, l'arrivée des masques, tu sais, Joshua, parmi les particularités, il y a l'hypersensibilité. C'est juste toucher, des fois, il y a c'est comme les cheveux, C'était puis quelque tout ça, chose. c'est compliqué. Fait que là, on se questionne tous les deux, puis on vient à la conclusion que pour nous, c'est pas par ce modèle-là que ça va passer. C'est que les enfants vont pas aller à l'école mettre des masques ou on va pas trouver une nouvelle garderie pour un an pour Laetitia
Fait que là, on décide à ce moment-là de les garder à la maison. Ouais. Fait qu'on les garde à la maison, première année d'école à la maison. Petite surprise de début d'année, hein? Lorelai qui a changé d'école en secondaire 3, première moitié Ouais. d'année, elle a choisi, elle en avait assez, tu sais, d'être Ouais. en sport-études, puis que ce soit ultra performance, Rigide. performance, performance, tu sais. Fait que Lorelai secondaire 3 décide de quitter pour une école publique où est-ce qu'elle va faire du cheer. En mars, la pandémie arrive, fait que finit l'année à la maison. Secondaire 4 arrive, puis là, on a la surprise de début d'année de s'apercevoir que, puisqu'elle est dans l'équipe de cheerleading, ils ont décidé de lui retirer toutes les matières enrichies. Fait que pas de sciences, pas de maths, pas Ah, d'anglais c'est vrai. enrichi. Alors que à ce moment-là, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, si elle veut aller en médecine, si elle veut aller en droit, si elle veut faire ci, ça. Fait qu'on ne veut pas fermer de porte. On s'assoit avec elle, puis on lui dit, voici tes options. Tu peux aller à l'école, ils ne peuvent pas te changer de groupe parce que les groupes étaient pleins, puis c'était vraiment compliqué, puis malgré le fait qu'on soit intervenu, ça ne fonctionnait pas. Ou Ouais. soit tu peux décider de le faire à la maison. Et là, on s'est lancé dans un méchant défi parce que il faut faire un plan d'apprentissage. Fait que là, tu sais, toi, tu es avec les enfants, puis moi, de Ouais. nouveau, je fais comme toute l'administratif. Fait que là, plan d'apprentissage pour Joshua en première année primaire, c'est une chose, mais en secondaire 4, on n'est pas à la même place. Là, on s'enligne dans une guerre avec la commission scolaire qui est supposée nous donner un coup de pouce pour qu'elle puisse être évaluée puis avoir ses crédits pour pouvoir avoir son diplôme, puis ça ne fonctionne pas. Fait que là, finalement, on doit l'inscrire à des cours en ligne où est-ce que la dame, elle a été adorable, elle nous permet de l'inscrire à 8 cours alors que normalement, le maximum, c'est 5. Et Ouais. là, Lorelai se lance dans un apprentissage. Elle passe des jours et des jours devant son ordinateur. Elle a fait les choses, c'est comme elle a beaucoup plus de volonté que moi pour ces choses-là, puis c'est clairement de toi qu'elle le tient, là, tu sais, comme quand tu décides quelque chose puis que tu c'est comme tu t'y tiens solide, là. Fait que elle fait ses cours de jour, de soir, même des fois de nuit. À ce moment-là, elle a comme 15 16 ans. On lui permet de voir son chum parce que c'est la seule personne qu'elle voit. Tu sais, une belle relation, tout ça. Euh, Ouais. Puis toi, ça va, mais ça va moyennement. À ce moment-là, ça devient tough, là, tu sais. Ça devient difficile, ça devient que tu sais, quand on a commencé à faire l'école maison, je voyais, tu sais, dans ma tête, j'étais comme rendu juste avec des enfants, je voyais beaucoup moins de monde, je voyais, tu sais, j'enviais que toi, tu parlais à des gens comme on fait, comme ça en Zoom, tu sais, j'enviais tu sais, j'étais rendu envieux, puis je trouvais ça très difficile de pas voir d'autres personnes, tu sais, j'étais habitué à des gyms où ce que je croisais, où ce que je parlais, où ce que j'entraînais des gens, où ce que je pouvais parler avec des gens, comme là, je tombe avec rien, et juste des enfants tous les Et jours, et tu te sens j'avais démuni, démuni, puis je puis savais que impuissant. ça. Puis j'avais un langage d'enfance. Fait que, tu sais, on dirait que je savais plus comment adresser des paroles avec un adulte. J'avais cette impression-là. Puis là, après une couple de mois, j'ai eu des idées noires. Puis, tu sais, je le dis parce que je veux que le monde sache aussi que ça peut arriver quand ça va pas bien, même si t'as toutes les ressources au monde, t'es abstinent depuis des années, ou ça peut arriver. Ça peut arriver, puis c'est pas cool. Puis c'est là qu'à un moment donné, je me rappelle, j'étais sur le sofa, tu viens de voir, tu m'as juste dit ça va. Puis je t'ai répondu non. Puis je t'ai dit, j'ai pas assez de m'enlever la vie. C'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, on le réalise que ça peut arriver, mais tu sais, j'avais 3 enfants, j'avais toi, puis je me disais, voir que tu peux penser à ça puis te dire, Mais à ce moment-là, tu as fait la bonne chose. Tu en as parlé, puis tu sais, tu m'as dit, en fait, c'est au-delà de me dire que tu pensais à t'enlever la vie, parce que c'est pas tout à fait comme ça. Tu m'as dit, tu serais bien mieux sans moi. Puis là, j'ai réalisé ce que tu voulais dire, puis je t'ai dit, si tu vas pas me faire ça, là. Ça, c'est pas possible.
Puis on a mis en place des méthodes. Tu as Ouais, essayé, tu as consulté. On a commencé par un psy, ça n'a pas donné ce que tu voulais. Finalement, tu as travaillé avec un coach. Tu as travaillé avec une de nos amies aussi qui fait de l'énergétique. Tu sais, comme, on a ouais, repris ces choses-là en main. Mais il y a ouais, aussi, tu sais, puis on en parle, puis on en reparle, mais il y a aussi tes difficultés à nommer ce que tu ressens puis ce que tu veux. Parce que, tu sais, là, ouais, tu disais, tu sais, je parlais juste avec des enfants, tout ça, là, des dizaines et des dizaines de fois, on a eu la discussion, est-ce que tu es heureux? Est-ce que c'est ce que tu veux? ouais. Est-ce que tu veux plutôt qu'on les remette à l'école? Est-ce que tu veux qu'on trouve des moyens pour ne pas les avoir toutes les semaines? On avait engagé des gens. Ouais, euh, ouais, on avait. on avait l'équivalent d'une nounou, là, tu sais, qu'une demi-journée par semaine, une demi-journée, 3 demi-journées par semaine, je pense, Ouais, qu'elle prenait les enfants. Comme ça, pendant ce temps-là, tu pouvais travailler sur des nouveaux projets. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme une période creuse, mais c'est aussi une période de renouveau où est-ce que on s'assoit tous les deux puis on se dit, tu sais, comme financièrement, je suis capable de soutenir nous cinq, là. Tu ouais, sais, comme profite de ce moment-là pour en faire ce que tu veux vraiment, là, tu sais. Puis quand on a parti la business 7 ans auparavant, à ce moment-là, tu es effrayé, tu veux pas faire quelque chose juste pour le golf parce que tu as l'impression que ça ramènera pas assez d'argent, tu as l'impression que ça fonctionnera pas, ça. Mais en parallèle de ça, tu sais, puis je le disais tout à l'heure en parlant de l'Orolai, mais tu sais, tu es d'une ouais, constante désarmante des fois, là, tu sais, pour moi qui suis un peu moins constante, si tu veux, là, tu sais, ouais. comme tu publies tous les matins depuis comme 10 ans maintenant ou à peu près sur ta page. Puis là, il y a déjà des choses d'amorcer. Tu t'es fait des amis dans le golf parce que à travers le fait que tu étais déprimé, ce qu'on a souhaité faire, c'est te redonner de l'air, là, tu sais, que tu puisses faire des choses que tu aimes. Fait que là, tu rencontres à ce moment-là des Ouais, nouveaux amis qui sont dans le golf, dont Bruno et Sandra qui souhaitent faire un documentaire. Donc, fait qu'il y a des projets qui sont porteurs, mais qui ouais. ne sont pas lucratifs. Fait que là, tu trouves ça difficile parce que financièrement, c'est comme c'est Ben, j'en encore ramène moi rien. qui porte tout le monde. Puis euh, en même temps, tu commences à créer à ce moment-là qui est la base de ce que tu fais aujourd'hui puis qui te rend fondamentalement heureux, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est probablement de loin la meilleure chose qu'on ait faite. Tu sais, même si ça n'a pas été facile, même si ça a peut-être une partie de l'incidence de pourquoi aujourd'hui on n'est plus ensemble, c'est probablement la meilleure chose qu'on ait faite. Effectivement, effectivement. C'est que tu te sois acharné à faire du golf, puis à faire de la préparation physique pour golfeurs professionnels et amateurs, à aller jouer, à recommencer à devenir bon. Tu sais, comme on le disait, là, mais quand moi je t'ai connu, tu avais arrêté de jouer au golf pendant quelques années parce que la personne avec qui tu étais avant a trouvé que ça prenait trop de temps. Euh, fait que Ben, pour moi, fallait que les j'aille jouer à passions, cachette. Fallait que j'aille jouer à cachette. Fallait que. Ça fait que, tu puis sais, pour tant moi, qu'à les jouer. passions, c'est important. Tu sais, j'ai tout le temps poussé pour que tu fasses ce que tu aimais, puis pour que tu sois ce que tu voulais, puis pour que tu sois heureux, tu sais. Mhm. Peut-être des fois trop, là, tu sais, dans le sens de pousser, là, tu sais. Puis Ouais, peut-être que le fait que moi, j'avance beaucoup, ça met beaucoup de pression, tu sais. On en a déjà parlé tous les deux. Mais en ouais, même temps, le résultat aujourd'hui, c'est que tu gagnes ta vie bien, à faire exactement ce que tu aimes selon les termes qui te conviennent. Fait que, à ce moment-là, tu continues à avancer ton projet, continue à faire l'école à la maison. Le ouais, relais finit secondaire 4 en ayant réussi tous ses cours, à ouais. l'exception de son cours de sciences enrichies à quelques points. Mais finalement, à ce moment-là, elle décide qu'elle veut retourner à l'école, elle en personne, pour faire secondaire 5 avec ses amis. Ça a permis, en fait, une petite accalmie, là, tu sais, dans notre vie de famille, ces décisions-là. Puis on le dit souvent, là, puis c'est pas très chic, mais tu sais, comme souvent, les plus beaux cadeaux sont emballés dans de l'amour.
Tu Fait peux que dire. dans de la merde. C'est ça. C'est pas très chic, mais c'est ça. Fait que, tu sais, à travers le fait que tu étais déprimé, que tu avais perdu ce que tu avais bâti, que ça te faisait perdre tes repères, tu sais, à ce que tu disais, tu es Ouais. quelqu'un de très routinier aussi, là, tu sais, comme, fait que le fait de plus avoir de cadre a été difficile. Tu as eu de la misère à te mettre ton propre cadre. Puis, Ouais. comme on dit, tu sais, moi, je suis pas très cadre, mais je suis très résultat. Fait que même si j'ai pas fait à telle heure tel truc, je vais le livrer plus tard. Fait que là, pendant la pandémie, je travaille énormément. Tu t'occupes beaucoup des enfants. Je m'occupe de tout l'administratif pour l'école. Tu Ouais. t'occupes de ta nouvelle business à naître, mais on s'oublie un peu. Hein. On passe beaucoup Ouais. moins de temps ensemble. Quand on en passe, c'est plus compliqué parce que j'ai l'impression de tout gérer. Puis toi, tu as l'impression de ne pas avoir d'espace. Euh, Fait que le relais retourne, fini secondaire 5, on déménage, on décide de s'installer à Montréal, ce qui est une première pour toi parce que tu le disais tout à l'heure, on était toujours trop proche de Montréal. Ouais. Finalement, t'aimes ça, tu découvres une petite affection pour la Chine, là, qui est Bon, comme c'est un, c'est un, Montréal, c'est mais un, c'est avec un un bel petit entre-deux, là, banlieue. Là. quand même. C'est un bel entre-deux, là. Exact. Mais là, financièrement, c'est difficile parce que ça nous coûte plus cher parce que la fermeture du gym nous a coûté des dizaines de milliers de dollars, parce que la pression financière, elle est grande, parce que ton projet, pour l'instant, n'est pas Non, viable pas. comme il l'est aujourd'hui. Euh, Fait que là, plein de choses qui se passent. Moi, j'ai besoin de repos, je suis au bout du rouleau. Euh, mais probablement que, vu que je finis toujours par trouver des solutions à tout, puis que j'ai porté pas mal de choses pendant longtemps, c'est comme, ça semble pas nécessaire. Ouais, tu sais, genre, on Oui, dirait que mais je c'est ça. voyais. Tout ce que je voyais pas, tu sais, des fois, Mm. on pense qu'on est aveuglé, je le voyais pas, tu sais, tu le faisais, ça fait. Tu sais, Ouais. là, souvent, on entend, tu le fais, ben pourquoi je le ferais? Tu le fais. Mhm. Tu sais, Oui, puis oui, si on a eu la plus exact. belle preuve, tu sais, quand on s'est séparés, ben, c'est là que ça a déclenché puissance 1000. Là. Tu sais, Oui. puis, tu sais, je veux dire, des fois, tu sais, pourquoi qu'on fait ce podcast-là, c'est un petit peu pour ça, là, c'est de prouver aux gens que oui, on n'a peut-être pas réussi notre mariage, on n'a pas réussi notre vie de couple familiale, si on peut le nommer comme tu veux, mais je veux dire, au-delà de ça, on a réussi bien, bien plus. On a réussi avec les enfants, on a réussi, tu sais, j'ai réussi à avoir la carrière que je voulais vraiment comme je voulais sur le terrain, je voulais, je veux dire, c'est juste, Ouais. tu sais, quand tu m'as connu, je te l'avais déjà dit, tu sais, au début, j'aimerais ça. Puis tu avais dit, mais pourquoi tu le fais pas? Bah, tu sais, professionnel à mon âge, tu sais, ça sert à quoi? Puis tu sais, je l'ai fait à l'âge de 44 ans, tu sais, je veux dire, c'est comme... Ouais. Fait que la dernière année où on est ensemble, la Ouais. dernière chose sur laquelle j'ai poussé, Ouais, c'est vraiment ma carrière. C'est vraiment ma... c'est que tu C'est passes tes cartes, fuck. c'est Je que tu pense... t'obstines pour les passer parce que tu Ben... es un joueur extraordinaire, puis que juste quand tu fais tes tests de cartes, que tu joues Je au-dessus. suis comme une marde, mais ben. Mais tu sais, Non, hey. on va remettre en contexte, c'est juste le côté où ce que, tu sais, pourquoi je l'ai fait, puis tu sais, à un moment donné, on est parti le dernier voyage qu'on a fait vraiment ensemble, on est parti en Europe 8 semaines, puis j'avais dit, ah, j'amène mon sac de golf, tu sais, puis tu m'avais dit, non, tu l'amènes pas. Puis ben là, Christy, il y a plein de beaux terrains, toi, t'as dit, si tu l'amènes, tu me promets que tu passes tes cartes à la fin en revenant. Puis tu t'en rappelles, j'ai pris 2 jours pour y penser. Parce que je voulais juste pas faire face à OK, je vais y aller. C'est fou, pareil. Si tu peux avoir des rêves puis t'as tout saboté d'une shot comme ça. Puis j'ai dit OK, c'est beau, je l'ai fait. Fait que je me suis inscrit avant de partir parce que tu voulais être sûr que je le fasse en revenant. Puis quand je suis revenu, les pires conditions qu'on pouvait avoir pour jouer au golf, c'était mois de septembre, c'est ça, mois de septembre, je pense que c'était le 2 septembre, il fait comme 3 degrés, il pleut. Le terrain il était arrêté pendant 3 heures et demie pour pomper l'eau du terrain, remettre du sable dans les trappes. Là. C'est comme mon ami
qui est propriétaire à Saint-Jérôme-Midi-Fred. On est fermé, puis nous autres, on s'en vient jouer au golf. Sérieusement, c'est comme, ça n'a pas de bon sens. Je joue une ronde exécrable, tu sais, je suis comme, ben, pour moi, là, je joue Oui, c'est ça. une bonne ronde. Il y a une autre ronde qu'on peut jouer le lendemain, je m'inscris. Mais là, le terrain est quand même Oui, en pas en piètre état. condition. Fait que, tu sais, je performe pas comme je veux. Puis les prochaines qualifications, ben, alors, sont l'année d'après. Oui. Fait que là, je me pose toujours la question encore. Puis là, tu sais, pendant ce temps-là, ben, on s'est laissé, tu sais. Puis là, j'étais comme, là, tu m'avais dit, ben là, tu vas pas abandonner ton rêve, tu sais. C'est pas vrai que tu as tout fait ça, puis à cause qu'on se laisse que tu vas tout criser ça là, puis t'en aller. J'ai fait non, non, non. Puis je me suis inscrit. J'ai pas passé par un coup. Puis après, je me suis réinscrit. Puis c'est là que j'ai fait. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste d'avoir le petit coup de pied dans le derrière ou d'avoir ce petit élan-là ou juste d'y croire, tu sais. Mais il y avait un Mhm. peu comme quand j'arrêtais de boire, il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas de plan C ou de. C'était. À un moment donné, je me suis dit, si ça prend 10 essais, ça prendra 10 essais. Si ça prend 20 essais, ça en prendra 20, mais je vais les avoir. Fait que ça a été là, puis après ça a tout découlé de ça. Ça fait que, tu sais, on n'était plus ensemble, mais tu sais, on a toujours une belle relation par la suite. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est un épisode qui est un petit peu plus long. On en enregistre un deuxième pour que vous puissiez voir la portion séparation puis comment on s'organise aujourd'hui, tout ça, puis que vous puissiez vous aussi être inspiré. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Fred, pour moi, si jamais vous voulez adresser certains enjeux. Fred est très ouvert aussi par rapport à son abstinence, comme vous le voyez. Fait que si jamais c'est des sujets comme ceux-là aussi, vous pouvez les aborder avec lui avec grand plaisir. Oui. Puis, c'est tout ce qui est atteindre des objectifs, persévérance, c'est des sujets qui nous plaisent aussi, puis pour lesquels, dans le fond, j'accompagne des gens. Fait que d'essayer de coacher son mari, c'est rarement la bonne idée. Mais non. Mais bon. Fait que on se revoit sous peu. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.